Salut les gars! Aujourd'hui nouvelle vidéo et comme dans toutes les vidéos on va un petit peu s'afficher sur le YouTube game. Donc dans cette vidéo, comme vous avez vu le titre, je vais réagir à mes photos Instagram depuis 2017. À l'ancienne tout le monde avait Instagram mais personne calculait etc. Je vais dire avant j'étais grave une cyber. J'ai supprimé toutes les photos de cette époque mais après j'en ai gardé quelques-unes, j'en ai gardé pas mal qui sont un petit peu pas très belle quoi. Mais on va réagir à mes photos depuis 2017. Bien sûr pas à mes photos parce que sinon cette vidéo va durer trop longtemps. Mais on va réagir à l'évolution de mes photos et à mes premières photos qui sont originales on va dire. Du coup voilà, on va commencer sans plus tarder avec la première photo. Mon dieu, genre vous l'avez vu mais tellement de fois, genre c'est la miniature de ma vidéo. J'ai pris 20 kilos depuis le lycée. Franchement cette photo je l'assume de ouf, tout simplement parce que genre j'aime bien voir l'évolution etc, le petit glow up que j'ai fait, pas tout ça. Mais en somme, le jour où j'ai posté cette photo, je sais pas à quoi je pensais. C'était le, oh même pas 2015, ah ouais Crary 2015, c'était le 1er novembre 2015. Et c'était Halloween, je m'en souviens, je voulais me déguiser en militaire, sauf que mon militaire était il était moche quoi, il était moche parce que j'avais un short militaire et je me sentais comme militaire. J'avais acheté une mèche bleue, je sais plus c'était où, c'était bref un bail dans genre à Festi. Et mon dieu, genre qui n'a pas pris ce genre de photo gênante avec un Trendlite, genre qui n'a pas eu de Samsung Trendlite, genre c'était un petit peu la base du téléphone. Et du coup ouais, le miroir tacheté. Tellement d'originalité dans cette photo, bref en tout cas. Next! Cette photo, oh mon dieu, c'était à l'époque où je me sentais grave mannequin d'Instagram, genre c'est à dire que je postais 3 photos, 4 photos par jour sur Insta. Et là franchement je me souviens que cette photo là je l'avais même envoyée dans un sorte de concours parce que c'était un concours de photos. Je n'ai eu aucune nouvelle et je me sentais trop fraîche sur cette photo etc. J'avais un sorte de mèche tie and dye bleu etc. Genre c'était à l'époque où mes sourcils étaient très approximatifs, genre et en plus ça fait pas longtemps que j'ai réglé ce problème et encore il y a encore des débordements de comportement au niveau de mes sourcils. Mais en vérité cette photo elle passe, c'est pas la plus gênante, c'est juste que ça me rappelle des époques sombres. Je crois que j'étais en 3ème dans cette photo là. Next! Cette photo là, waouh, ah oui j'ai osé, genre j'ai posté juste une photo de mes jambes où j'ai marqué mes potes me manquent. J'avais tagué des gens, maintenant plein de gens à qui je ne parle plus. Comme quoi on évolue depuis le 27 janvier 2017. Tout simplement cette photo rien à dire, c'est un peu une photo fichage, je montre tout mon intérieur comme si j'étais Paris Hilton ou je sais pas trop quoi, donc next. Ok. Cette photo là je me rappelle que genre j'étais grave dans le mood, j'ai testé des coiffures sur mes cheveux etc. C'était peut-être ma petite transition en mode comme je vous ai dit en seconde j'ai fait mon petit pétage de plomb et j'ai plus mis de mèche. Cette photo là franchement en vérité elle pourrait être mimes. Pareil, petite photo avec le Trendlite, qui n'a jamais fait de photo avec un Trendlite. Le casque les casques des compagnies de Air France, on est désolé Air France mais vos casques ils sont bien quoi, ils sont bien, on est obligé de les prendre quand on prend l'avion. Du coup c'est ce qu'on avait fait et ma mère elle leur ramenait tout le temps, surtout qu'elle faisait tout le temps des petits voyages et elle ramenait tout le temps des casques Air France et quand mes écouteurs sont pétés bah j'utilise les casques Air France. Aujourd'hui si ça venait se présenter j'utiliserais les casques Air France. Écoutez, bah vous avez des casques de bonne qualité, faut pas s'étonner. En tout cas la photo franchement j'aimais bien ma coiffure etc. Simplement le débordement de comportement au niveau de la tenue, déjà ce petit gilet je l'aime pas trop. Bref, le comportement facial, bref. Il n'y avait pas de flow dans cette photo, il n'y avait pas de flow, il n'y avait pas d'intérêt à le poster sur Instagram si on parle de la mode Instagram de nous. Mais wow, pourquoi pas. Next. En plus le pire c'est qu'à cette époque là, genre comme je postais beaucoup de photos, j'avais beaucoup de likes et cette photo a fait 96 likes alors que bah c'était une photo banale. En vérité je pense que si j'avais continué sur Instagram etc, j'aurais pu devenir une meuf cotée sur Instagram et compagnie, parce que même si je postais de la merde les gens ils aimaient trop. Du coup bah cette photo, juste pour vous montrer, c'est pas une photo de moi mais c'était juste une photo que j'avais postée parce que genre c'était toutes mes séries, enfin il y avait Tout le monde déteste Chris, Ma famille d'abord, Phénomène Raven etc. Oh là là, si vous n'avez pas connu ces séries, si vous n'avez pas passé ces séries, who are you? What kind of people are you? C'est le feu, genre vraiment le feu. Next. Cette photo, on va même pas en parler. J'ai trouvé que je venais de déménager je crois, j'ai trouvé que ma vue était belle, je l'ai prise etc. Sur une photo floue, vraiment, pas très artistique tout ça. Mais bref, et c'est des photos que je laisse sur mon Insta comme je vous ai dit pour que les gens puissent voir remonter jusqu'au début et voir ma progression. J'ai pas envie de mettre juste un Insta en mode ouais je suis une meuf papine aujourd'hui etc. parce qu'il faut le dire. Mais du coup j'ai envie que les gens voient la progression. Après pas tout le monde descend au début d'Instagram mais vous-même vous savez.
Je postais vraiment tout et n'importe quoi, hein. Là je viens de voir la photo de mon déjeuner, genre quand j'avais déjeuné au bubble tea. D'ailleurs très bon les bubble tea, mais simplement que c'était pas dans le contexte. Alors, cette photo, qu'on en parle les gars, j'étais en Angleterre, j'étais en colonie de vacances et c'est pas, je vois, je sais plus comment il s'appelle, mais du coup sur Insta il s'appelle Pourquoi pas, et il jouait avec Tonio Life, etc. Du coup on l'avait reconnu et tout, on est parti lui parler, etc. Et d'un seul coup il me lâche un Ouais, toi là, si tu veux une photo, tu peux me demander, etc. Non, parce que là, je vois que t'es en train de me prendre en photo en discrétion, etc. Non. non, genre non, etc. Du coup finalement on avait fait une photo, mais de base genre je me sentais archi mal à l'aise parce que le gars il était là, ouais tu me prends en photo en secret, etc. Alors que moi non, rien du tout, j'étais en train de regarder mon téléphone, etc. Mais ouais, du coup il avait pris une photo, ma tête était dégueulasse dessus, mais j'étais contente à ce petit moment là, etc. Mais en vrai c'était pas une photo du tout à poster sur Instagram. Waouh. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris de poster cette photo-là. Et en plus, le pire, c'est que je ne peux pas l'effacer. J'ai tenté de la supprimer parce que celle-là, je l'assumais plus trop. J'ai tenté de la supprimer, sauf que c'était une photo où à l'époque, je me sentais tellement fraîche dessus que je l'ai mis en promotion. Et genre, des trucs que tu promo mieux. Bref, un bail dans le genre, tu dois payer 1 euro, 2 euros, après ça dépend de ton budget, mais moi j'avais mis 1 euro dedans, et du coup c'est à dire que plusieurs personnes d'autres comptes différents et tout peuvent voir ta photo alors qu'ils sont pas abonnés à toi. Du coup ce qui fait que du coup j'essaye de supprimer la promotion depuis des mois et des mois, ça fait pas le faire, et du coup ce qui fait que je ne paye plus rien, j'ai payé 1 euro une fois, ça suffit, mais j'essaie de supprimer la promotion depuis des mois et ça veut pas, et du coup ça veut dire que je peux pas supprimer la photo qui est, on va pas se mentir, dégueulasse. Par contre j'avais beaucoup de kilos de moins, c'est ce que je vois, mais la photo est dégueulasse, mes ongles sont dégueulasses, mon facial est particulièrement bizarre, ma coiffure n'en parlons pas, mes sourcils approximatifs, non, là c'est pas un travail de professionnel, en plus mon nez était encore plus épaté, non, j'ai toujours ce body et je trouve qu'il me va mieux maintenant qu'avant, mais non. En plus la légende, on joue pas les Black Dolls nous. Next. Cette photo là j'étais au Cameroun à Bafoussam pour être plus précise, j'étais chez ma tante. Ouais. En plus le filtre me fait l'impression d'avoir plein de poils partout, la tenue est approximative, le visage est approximatif, bref on va pas détailler de tout ce qui est approximatif chez moi à ce moment précis où j'ai posté les photos. Ma coiffure c'était quand j'avais les cheveux encore défrisés et que je faisais des sortes d'afro puff avec les cheveux défrisés, bref un mess, un bordel, mes coudes tellement foncés, du coup... Et j'avais toujours mon bracelet porte-bonheur, par contre ça me brise le cœur, genre vraiment mon bracelet porte-bonheur je le portais depuis que j'avais 7 ans et je l'ai porté jusqu'à, je crois quand je suis arrivée en première je l'avais encore, mais un jour il s'est détaché, il est parti, comme ça je l'ai jamais retrouvé et j'avais trop la haine parce que ça faisait depuis que j'avais 7 ans que je le portais et que je l'avais jamais enlevé, vous savez les bracelets brésiliens là. Bref, next. Cette photo là franchement je la trouve assez cute, assez mignonne. J'étais à Lourdes pour un sorte de pèlerinage avec mon école et franchement je la trouve assez cute. J'avais une coiffure très approximative ce jour là, sauf que j'avais mis un sorte de foulard et franchement ça va, c'était cool. J'avais un teint un petit peu près unflick. Je pense pas que j'avais mis du maquillage parce que j'étais à Lourdes quand même, j'avais pas de fond de teint à cette époque là, même si là aujourd'hui je mets pas de fond de teint, bref j'avais pas de fond de teint. Avec que des traces blanches, pas très glamour même faire ça en caméra. Franchement j'aime bien cette photo, en plus ça me rappelle ma sane époque. Je suis toujours croyante mais simplement que là j'étais à Lourdes. Ça fait du bien de faire ce genre de vidéo parce que ça vous rappelle des souvenirs. Next. Je suis en train de me rappeler à quel point j'étais gênante, mais gênante de ouf. Déjà j'avais les ongles super longs parce que du coup là j'ai les ongles longs, sauf que je les coupe tout le temps parce que je travaille en labo. Avant j'étais vraiment en mode ongles, nail art, j'avais plein de vernis, plein de trucs, je faisais des nail art et tout. Et maintenant bah genre comme je suis en labo je peux plus mettre de vernis, bah du coup ça me sert plus à rien et franchement ça commence à me fatiguer de mettre du vernis. Du coup j'en mets plus et je coupe mes ongles. Mais là j'avais les ongles longs et je me prenais grave en body cette photo, je pensais qu'elle pétait de ouf, mais ça pétait. Et franchement genre non, en vérité elle est mimes mais c'est pas un truc de ouf. Déjà je ressemble à un bouc du quartier etc qui a simplement les cheveux un peu plus longs et des ongles longs. En plus les photos avec les filtres Snapchat que tu postes sur ton profil Instagram c'est pas trop ouf, genre tu peux les poster en story mais sur le profil Instagram genre c'est comme les gens qui de nos jours postent toujours des, je sais pas où vous trouvez ce filtre à fleurs parce qu'il a disparu de la surface, vous arrivez à trouver des filtres à fleurs, des filtres bizarres etc. Non, vous êtes là, vous faites votre photo décalée totalement 2010 et vous la postez sur Instagram. Je suis désolée, franchement je ne critique personne mais il faut évoluer avec le temps, évoluer et restez pas bloqué en 2007-2010 là où c'était Tumblr, photo, bref. En tout cas faites tout ce que vous voulez hein, mais en tout cas moi je vous aurais prévenu. Next. Cette photo là franchement
Je l'aime toujours cette photo. Même si plein de gens pourraient la critiquer pour dire ouais elle est pas stylée, y a pas de background, ta tenue, etc. Je l'aime toujours cette photo. C'était le jour de la fête de l'école, je m'étais habillée simple, etc. J'avais fait une petite coiffure et tout. Et j'étais trop saucée. En plus, la photo suivante. Du coup une photo, je sais plus si je la retrouverai. En gros c'est une photo que j'avais postée le même jour et elle avait été validée par Garnier. En gros il m'avait envoyé un message, il m'avait fait un commentaire, le vrai Garnier France, etc. J'avais regardé et je me sentais grave stressée, j'étais là en mode j'ai été validée par Garnier et j'avais fait une photo après pour dire quand tu te sens saucée parce que tu es validée par Garnier. Donc comment vous dire que je postais toute ma vie. Next. Photo là, oh mon dieu. Memories. Le 9 juin 2018, je l'ai posté après être allée à la vente privée de Beauty Glam Paris. Si vous n'avez pas vu la vidéo dont je vous parle, que j'ai postée très récemment, je vous la mets dans le petit i et tout simplement vous saurez ce qui s'est passé à cette dite vente privée. En tout cas, je sais que vu ce qui s'est passé, je ne retournerai pas forcément tout de suite à cette vente privée, quoique ça fait 2 ans. Je pourrais lui redonner une chance au niveau de ces ventes privées, mais franchement, c'était un bon souvenir, n'empêche, malgré ce qui s'est passé, c'était un bon souvenir. Et du coup cette photo elle est mimes. Après on voit qu'elle est beaucoup plus apprêtée que moi sur la photo, mais bon j'étais quand même très contente de la remarquer, de la voir, donc voilà. J'étais jeune, insouciante, intrépide. Next. Voilà, j'étais mimes, c'était le jour où j'ai appris finalement après maintes et maintes débrouillades, je vous raconterai ça dans une story time, que j'allais aller en filière STL, du coup biotech, que j'avais une école, etc., que j'avais été acceptée, donc j'étais contente. Cette photo elle est mimes, mais après il n'y a aucune qualité, il n'y a rien du tout de pimpant, voilà quoi. Thank you, next Ariana. Ok, cette photo là. C'était le jour où j'étais partie rencontrer Andy, du coup à une ouverture d'un, je sais plus c'était quoi, je crois que c'était un OCB, je crois, je suis même pas sûre de ce que j'avance. Bref, c'était pour la sortie d'un parfum qui s'appelle Girls Can Do Anything. Yes. Ouais, Girls Can Do Anything. Et du coup, elle avait fait une dédicace. Et du coup, j'y étais partie. D'ailleurs, j'ai encore le papier qu'elle m'avait dédicacé qui est là-bas. Et j'ai la flemme de vous montrer tout simplement. La photo, franchement, elle est moche. Elle est moche. Andy a l'air de s'être refait tout le visage, etc. J'aime beaucoup Andy, mais là sur cette photo, ma qualité ne la mettait vraiment pas en valeur. On dirait qu'elle s'est fait refaire tout le visage. Ma coiffure était vraiment extrêmement laide. Mon visage en vrai ça passe, mais sinon genre il n'y avait aucun style, aucun flow, etc. Donc j'aime pas trop cette photo, mais ça me rappelle de bons souvenirs. Et en plus Andy avait liké, donc je me suis dit au moins elle passe sur le compte des abonnés. Le prochain truc c'est une vidéo, je faisais aussi des petites vidéos make-up, soins, etc. Je vous en ferai sans doute sur la chaîne, ne dites-moi en commentaire si vous en voulez ou pas. Après j'ai commencé à faire des photos où je montrais un peu mes yeux parce que j'ai commencé à me passionner de plus en plus pour le make-up. Du coup je montrais mes yeux, mes petites... voilà, il y a celle-là, il y en a d'autres aussi où je montrais un peu plus du coup, mes make-up, etc. Il y a le vert aussi, etc. Donc franchement c'est pas mal. J'aimais bien ce que je faisais, je montrais de plus en plus mes make-up, etc. Et après tout le reste, comme cette photo là que je vous montre, déjà il y a beaucoup de bruit derrière moi. Personne ne peut rester tranquille. Bref, du coup cette photo là que je vous montre tout de suite, c'était une photo pour Halloween. J'en avais pris plusieurs, j'ai fait plusieurs styles de déguisement. Celui-là j'aimais beaucoup d'ailleurs, le Survivor, parce que je trouvais que c'était grave bien fait, etc. Et j'étais trop fière de moi. Et après il y avait le Devil Crown que j'aimais beaucoup aussi et avec lequel j'étais sortie. Cette photo là, cette photo extrêmement basse au niveau qualité, je vous avais raconté cette journée, etc. extraordinaire dans une story time que j'ai supprimée parce qu'elle n'était pas assez qualitative pour moi. Et la photo est dégueulasse, mais je voulais quand même la garder parce que c'était le jour où j'ai rencontré Mademoiselle Gloria, Clara Mars et Paola Locatelli. Et c'était une avant-première du film Casse-Noisette et les 4 royaumes auquel j'avais été invitée par Disney. Et du coup on pouvait les rencontrer. Et petite anecdote, mon téléphone buguait de ouf. Déjà j'étais même pas sûre de pouvoir rentrer chez moi, mais je voulais absolument une photo avec elle. Et du coup genre j'avais attrapé une meuf dans la file, j'avais fait ouais s'il te plaît est-ce que tu peux me prendre des photos, etc. Après tu me les envoies et tout parce que là c'est la merde, etc. Et c'était une meuf du staff de Disney qui prenait les photos. Franchement elle prenait les photos comme ça, trac, suivante, trac, suivante, trac, suivant. Du coup voilà, et après on avait discuté rapidement, c'est pour ça qu'on rigolait sur la photo. Franchement c'était une photo assez cute de base si elle n'avait pas été aussi floue et si ma tenue n'avait pas été assez approximative. Pantalon sauté, d'ailleurs j'ai trouvé une astuce pour les pantalons sautés, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Je vais ensuite poster une petite photo en mode influenceuse parce que du coup à l'avant
à l'avant-première, ils nous avaient donné des vernis OPI et du coup je les avais postés en mode ouais, très contente, merci beaucoup Disney. Je me sentais cessée, vraiment je me sentais cessée. Mais bon bref, wow. Franchement cette photo là elle est belle, elle est vraiment belle au niveau du make-up, mais après genre sans plus, genre ça fait un peu trop protection rapprochée. Do you see my eyes? Do you see my eyes? Ok, on va un peu avancer. Là, on est passé déjà en 2019. Et cette photo-là, franchement, déjà, oh, ça se voit à ma tête, j'étais mal. J'étais mal. Je n'aime pas la neige, je n'aime pas le froid, je n'aime pas les chaleurs intempestives. Je n'aime pratiquement rien au niveau des températures. Du coup, là, j'étais dans le mal de ouf. J'avais tellement froid. Et en plus, les pantalons ne sont pas assez longs. S'il vous plaît, les marques, faites quelque chose pour les longues jambes. Moi, je fais 1m77, ce qui veut dire que j'ai des archi longues jambes. Je crois que mes jambes, elles font 1 mètre et que mon buste, il est plus court que mes jambes. Ce qui fait que j'ai besoin de pantalons longs. Je suis obligée de trouver des astuces pour que mes pantalons soient pas trop courts, ou bien de prendre des pantalons qui sont moins chers pour qu'ils soient plus longs et que j'en ai plus. À un moment donné, réveillez-vous. Je sais qu'il y a des marques qui font des pantalons pour grands, etc. Sauf que les prix augmentent aussi énormément avec ce genre de pantalons. Pensez un petit peu aux petits budgets qui sont quand même longs, etc. C'est pas que les riches qui doivent avoir des pantalons à leur taille. Réfléchissez un petit peu dans vos caboches, etc. s'il vous plaît, parce que là ça va plus. Et du coup là j'avais grave froid. En plus j'étais dans le mal, il neigeait, mais je me suis dit pourquoi pas prendre une petite photo belle pour Instagram. Et franchement cette photo elle passe, mais mon visage ça doit être tellement, mais tellement que j'étais dans le mal. Next. Cette photo là franchement je me suis dit on va donner un nouveau mood à mon Insta, on va faire la meuf, etc. D'ailleurs j'avais mis un hashtag mood, j'étais dans la voiture avec ma mère, vraiment la photo elle était au niveau de la couleur, c'était pas trop ça, donc j'avais mis en noir et blanc, je voulais me donner un look un peu plus cool, un peu plus moderne, et franchement j'aime bien mais sans plus. Cette photo là, je me rappelle, j'étais en cours du coup et c'est ma pote Anaëlle qui a pris la photo d'ailleurs. Coucou. Et franchement en vérité la photo je la trouve bien, mais mon visage je la trouve moche. En fait je trouve moche mon visage sur toutes les photos pratiquement. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à prendre des photos qui ne sont pas prises par moi-même, parce que du coup j'ai beaucoup de mal à me trouver potable dessus et c'est un peu compliqué pour moi. Mais sinon cette photo elle est plus qualitative que toutes celles qu'on a vues avant. Cette photo là j'étais dans le mood. C'est dans un mood comme ça et du coup je me suis dit pourquoi pas prendre une photo avec un make-up un petit peu plus artistique. Du coup j'ai pris cette photo là, après on m'a fait ouais peut-être que ça fait un peu trop bad bitch pour toi, etc. C'est pas du tout ton style, etc. Mais franchement j'aimais bien, après ça veut... franchement voilà. Ensuite vous avez cette photo en mode I'm Persian girl, no. Tout simplement j'étais en Angleterre avec des gens de ma classe au Pays de Galles plus précisément. Et franchement c'était toujours Anaëlle qui avait pris cette photo. La tenue est approximative, le visage est approximatif, mais le mood de la photo, franchement j'aime bien. Ça va, c'est passable et c'était en 2019 toujours. Ensuite, cette photo je faisais du sport avec ma pote Tiffen et franchement qui peut dire qu'on n'a pas couru? Ce jour-là on a grave couru et d'ailleurs on s'est fait lâcher des ouais, ça se trouve vous n'avez pas couru, etc. On avait grave couru et du coup on s'est dit pourquoi pas prendre des petites photos, etc. Et franchement elle passe, ça me donne un côté plus sportif, un peu moins, je me la pète. Photo là à la piscine, franchement j'aime bien, après le maillot très remarquable, hein, très remarquable, mais franchement la photo de qualité donc ça va, on va pas juger. Ensuite après cette photo là, c'était le jour de mon anniversaire, on était partis au restaurant avec mes potes et franchement j'étais grave contente, etc. En plus j'avais eu ce pantalon beaucoup moins cher que le prix normal et je l'avais acheté sur le site d'Adidas. C'est le pantalon dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vu, sur ma chambre à moins de 25 €. Et du coup voilà. Ensuite photo de vacances, les photos de vacances franchement ça va, vacances assez weird for me parce que c'était pas ce que j'avais l'habitude de faire, mais bon voilà. Franchement au fil et à mesure on voit un petit peu l'évolution sur l'Insta, hein, on voit un petit peu l'évolution de ma personne. Photo là illuminée, j'étais à Boulogne-sur-Mer avec ma classe et franchement genre j'avais un sourire de ouf sur cette photo. Et j'avais fait des mèches blanches, un peu comme celle-là, mais du coup en rasta et compagnie. J'avais fait des mèches blanches et franchement j'aime beaucoup cette photo. Genre c'est Anaëlle qui l'a pris. Oh Anaëlle elle prend pas mal de mes photos dis donc. C'était Anaëlle qui l'a pris et franchement elle est archi belle je trouve. Après voilà quoi. Et on voit l'amélioration entre la première photo que je vous ai montrée de 2015 et cette photo là qui a été postée le 18 décembre 2019. Ensuite, cette photo là, je faisais la meuf dans le train et d'ailleurs je venais de revenir d'un long trajet parce que j'étais partie visiter l'école dans laquelle je vais aller et qui est très loin de chez moi. Du coup ça m'a fait 3h30 de train aller-retour et j'avais fait l'aller-retour dans une journée avec des filles de ma classe, ce qui nous faisait 7 heures de train en tout dans une journée.
Et le soir, je devais revenir parce que je devais absolument aller à l'anniversaire d'une pote. Du coup, j'étais revenue et ça a été grave galère, grave long. C'était une très très longue journée. J'avais pas dormi pendant 24 heures, je crois. Mais franchement, c'était une grave de bonne soirée. Et cette photo-là a été prise dans le train. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup parce que ça donne une autre vibes, etc. Et ça montre vraiment l'évolution. Un arrêt sur image de qualité, les gars, de qualité. Cette photo-là, les gars, postée le 16 mars, c'était le début du confinement. Où je croyais que ça allait durer qu'un mois maximum. Où j'étais naïve. Franchement, j'étais dans un bon mood, etc. J'étais un peu triste du coup qu'on soit au confinement, mais je pensais pas que les épreuves du bac allaient être annulées. J'étais pas encore dans tout ce délire de j'ai ou j'ai pas mes vœux Parcoursup. J'étais un petit peu encore tranquille dans ma life, etc. C'était le début du confinement, je m'attendais à rien du tout. J'ai pris cette photo, etc. Et je la trouve gorgeous. Genre, je trouve qu'elle donne grave une vibes en mode whole time, but you know, with a touch of modern vibes. Et du coup, j'aime beaucoup. Et je trouve que mes lèvres, elles ont l'air archi glossy, genre archi popping, archi belles. Et franchement, je kiffe. Parce que les lèvres pulpeuses comme ça, genre on les a pas toujours assumées, c'était pas toujours facile. Et là, j'aime beaucoup cette photo. Et voilà quoi. On va arriver vers la fin sur cette photo-là. Je l'ai prise il y a pas longtemps. C'était le 2 mai que je l'ai postée. Et c'était tout simplement une photo où je voulais montrer mes twists. Voilà, bon, elle n'était pas magnifique. Mais je voulais montrer mes twists. C'était très difficile de prendre ces photos. Mais bon, bref, on s'est habitué. Et pour finir, cette photo-là, ce n'est pas moi comme vous pouvez le voir, même si je suis noire, la photo est noire, vous vous dites. C'est tout simplement la photo que j'ai postée pour soutenir le mouvement Black Lives Matter. Et voilà, après il y a plein de photos qui ont été postées. Et d'ailleurs, franchement, je vous le demande, si vous faites partie de ces gens-là, arrêtez de poster des photos pendant les manifestations, juste pour vous montrer que vous êtes parti aux manifestations. Arrêtez de poster des photos, vous prenez vos meilleurs looks, juste pour montrer que vous étiez là-bas. Parce que franchement, ça devient ridicule et limite insultant envers le mouvement, etc. Il est là pour aider, il est là pour atténuer, etc. Il est là pour honorer, il est là pour éradiquer le racisme. Donc à un moment donné, il faut arrêter de prendre la manifestation pour un phénomène de mode, etc. Certes, c'est à peu près le sujet tendance dans ce moment, le Black Lives Matter, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre tout ce qu'on voit pour des phénomènes de mode et se moquer de toute une culture, de toute une génération, de tout ce que beaucoup de gens ont pris le temps de faire et de prôner. Il y a des blancs, des asiatiques, des chinois, des noirs qui sont partis faire cette manifestation pour de vrai parce qu'ils croient en les valeurs qu'ils prônent, et vous êtes là à faire crari, vous faites la manifestation alors qu'en fait vous êtes juste là pour poster vos photos Instagram. Franchement, c'est un peu dégueulasse de votre part. Donc si vous faites partie de ces gens-là, stop it! Du coup voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un peu montré l'évolution, etc. et le mood, parce que franchement j'ai grave changé de mentalité. Il y a des photos que j'ai postées à l'ancien temps que je n'aurais jamais, mais jamais réfléchi à poster aujourd'hui, c'est-à-dire que non. Donc la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker, à activer la petite clochette, etc. Bien sûr, si vous voulez, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Instagram, c'est pas trop prioritaire, mais si vous voulez le faire, faites-le, il n'y a pas de souci. Surtout, j'aimerais bien que vous me fassiez vos questions en commentaire, etc. J'ai eu l'idée en regardant la vidéo de Christelle. Sa chaîne a changé de nom, c'est Christelle aujourd'hui. Et du coup, pour faire un petit ask, etc. Parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de ask sur ma chaîne et que c'est un truc que j'ai bien envie de faire. Du coup, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à la prochaine, les gars!